La caserne de pompiers se dressait à la périphérie de la ville, dans le quartier industriel, entre de vieux bâtiments en briques. L'intérieur sentait toujours légèrement l'huile moteur et le désinfectant. Les camions rouges étaient alignés, polis, les équipements vérifiés chaque soir. Les équipes changeaient, mais une chose ne changeait jamais. Walter franchissait la porte chaque matin à 6 heures. Walter Morrison, 68 ans, était pompier volontaire. Il ne recevait pas de salaire officiel, il venait juste pour aider. Ses cheveux gris toujours bien coiffés, sa chemise toujours repassée, ses bottes toujours propres. Il parlait peu, mais son travail était parfait. Il vérifiait les équipements, nettoyait les véhicules, préparait le thé pour les jeunes. Les jeunes pompiers l'appelaient « Tonton Walter ». Il était poli, respectueux mais gardait ses distances. Il ne parlait jamais de son passé. Ne se vantait jamais. Il donnait simplement un coup de main, faisait son travail, rentrait silencieusement chez lui. Le commandant Rodriguez l'aimait beaucoup. Walter est notre pilier, disait-il à l'équipe. Sans lui, cet endroit ne tiendrait pas debout. Mais Walter ne faisait jamais de commentaires. Il hochait simplement la tête, souriait, continuait son travail. Le 23 octobre, à 23h47, l'alarme retentit. Grand incendie. L'ancien complexe industriel du centre-ville était en flammes. Le vent était violent, les flammes se propageaient. Des appartements se trouvaient à 2 pâtés de maison. Walter fut, comme toujours, le premier à se préparer. Il enfila son équipement de protection, vérifia son matériel, monta dans le camion. Pendant le trajet, personne ne parlait. Tout le monde connaissait l'ampleur de l'incendie. Quand ils arrivèrent sur les lieux, la situation était dramatique. Le bâtiment industriel de 3 étages était entièrement en flammes. Le vent poussait les flammes vers les bâtiments voisins, la fumée obscurcissait le ciel. Des équipes d'autres casernes commençaient aussi à arriver. Le commandant Rodriguez était stressé. C'était le plus gros incendie de sa carrière. Il essayait de donner des ordres par radio, mais sa voix tremblait. Les équipes étaient confuses, la coordination difficile. Walter observait silencieusement la situation. Il analysait la direction du vent, la vitesse de propagation des flammes, la pression de l'eau, les positions des équipes. Mais il ne disait rien. Puis tout empira. Des produits chimiques dans l'usine commencèrent à exploser. Le commandant Rodriguez paniqua. « Reculez! Reculez !» cria-t-il. C'est à ce moment que Walter s'avança. « Stop !» dit-il d'une voix calme mais efficace. « Ce n'est pas le moment de reculer. » Rodriguez se tourna, regarda Walter. Dans les yeux du vieil homme, il y avait quelque chose qu'il n'avait jamais vu. De la détermination froide. De l'expérience. De l'autorité. Walter prit la radio. Sa voix avait changé. Ce n'était plus Walter le volontaire, c'était quelqu'un d'autre. Toutes les unités, ici le commandant Morrison. Formaient le second périmètre. Première équipe attaque par le coin sud-est, deuxième équipe soutien par le nord. Troisième équipe évacuation civile. Quatrième équipe approvisionnement en eau. Tout le monde s'arrêta. Il avait dit « Commandant Morrison ». Le nom de famille de Walter était Morrison, mais il était volontaire. Pas commandant. Mais l'autorité dans le ton de sa voix, la précision des ordres, les connaissances tactiques étaient si claires que personne ne questionna. Ils commencèrent automatiquement à suivre les ordres. Walter descendit sur le terrain. Même sa façon de bouger avait changé. Il courait parmi les jeunes, ajustait leur position, donnait des instructions techniques. Comme s'il avait rajeuni de 40 ans. Johnson, tiens le tuyau sous cet angle. Martinez, augmente la pression. Stevens, vérifie derrière ce mur. Ces ordres étaient cristallins. Chaque détail était calculé. La stratégie incendie était parfaite. 2 heures plus tard, l'incendie était sous contrôle. Il n'y avait eu aucune perte de vie. Seulement des dégâts matériels. C'était un succès extraordinaire. Rodriguez s'approcha de Walter. « Tu as dit commandant Morrison. Qu'est-ce que tu voulais dire ?» Walter enleva son casque et ses gants. Il hésita un moment, puis répondit. « Fire Department of New York. 32 ans. Commandant Walter Morrison. Retraité en 2001. » La mâchoire de Rodriguez tomba. « FDNY? Quelle caserne ?» L'AD-15. Manhattan. Il y eut un silence. Tout le monde regardait Walter. Le jeune pompier Johnson demanda en tremblant « Où étiez-vous le 11 septembre ?» Walter prit une longue inspiration. Dans la tour nord. Personne ne dit un mot. Tout le monde savait ce que cela signifiait.
Le FDNY avait perdu 343 pompiers le 11 septembre. Walter n'était pas l'un d'eux puisqu'il était vivant. Mais il était là ce jour-là. Nous avons sorti 12 personnes, continua Walter. Dans les escaliers. Avant que le bâtiment s'effondre. Nous avons eu de la chance. Rodriguez n'arrivait pas à parler. Pourquoi? Pourquoi tu ne l'as jamais dit? Walter haussa les épaules. Parce que le passé reste dans le passé. Maintenant je veux juste aider. Après cette nuit, tout changea. Walter était toujours volontaire, toujours humble, toujours silencieux. Mais maintenant tout le monde savait. Une photo de Walter du FDNY fut accrochée au mur de la caserne. Les jeunes pompiers commencèrent à lui parler, à demander ses conseils. Walter n'était pas une légende. C'était juste un homme qui voulait servir. Il n'aimait pas montrer son passé, mais quand c'était nécessaire, il était prêt. Parfois les plus grands héros sont les plus silencieux. Ils ne se vantent pas, ne racontent pas, ils font juste ce qui doit être fait. Walter Morrison était comme ça. Il avait servi 32 ans au FDNY, vécu le 11 septembre, mais n'en avait jamais parlé. Même à la retraite, il continuait à servir, partageant son expérience. Parce que les vrais pompiers ne prennent jamais leur retraite. Ils continuent juste à servir de différentes manières. Avez-vous déjà connu quelqu'un comme Walter? Quelqu'un qui sert silencieusement, cache son passé, mais se révèle quand c'est nécessaire? Partagez leur histoire dans les commentaires. Abonnez-vous aux histoires humaines. Parce que les histoires des vrais héros méritent d'être racontées. À bientôt pour la prochaine vidéo.